Bienvenue sur Info Live TV, Audrey Benaroche pour les titres de ce journal. L'homme d'affaires israélien enlevé la semaine dernière au Nigeria a été relâché en bonne santé par ses ravisseurs ce lundi. Ehud Avni a été enlevé mardi dernier par 4 hommes armés à Port-Harcourt. Certaines sources affirment que l'entreprise qui l'emploie, Gilmore, a été contraint de payer une rançon pour sa libération, tandis que la radio militaire israélienne a signalé qu'Avni avait été libéré sans qu'aucune rançon n'ait été versée lorsque ses geôliers ont découvert qu'il n'était pas la bonne personne. Quelques 50 activistes et élèves du parti politique arabe Balad ont manifesté aujourd'hui lors de la visite du Premier ministre israélien Ehud Olmert dans une école de Nazareth. En effet, le chef d'État avait prévu de rendre visite aux écoliers à l'occasion de la rentrée des classes. Il a été accueilli par des banderoles sur lesquelles on peut lire « Vous n'êtes pas le bienvenu » ou encore « Assassin dehors ». Ces activistes arabes israéliens protestaient contre la politique de guerre du gouvernement d'Olmert dans la bande de Gaza et au sud du Liban. La Haute Cour de justice a pris la décision de laisser l'ancien député arabe Hasmi Bishara continuer à recevoir sa pension en dépit des contacts qu'il a entretenus avec les membres du Hezbollah et des soupçons de trahison qui ont plané sur lui durant la seconde guerre du Liban. Dani Danon, chef du Likoud mondial, a critiqué cette décision, la qualifiant de honte pour la Haute Cour de justice, entendant lancer une campagne publique de taille contre Bishara. Le président du Parlement libanais, Nabi Berri, a exprimé son soutien au réarmement du Hezbollah, selon le quotidien panarabe, à Sharq al-Awsat. Lors d'un discours tenu ce dimanche, à Nabatieh, le président du Parlement a déclaré qu'il n'y avait aucune résistance au monde qui n'avait sollicité de l'aide d'un ami ou d'un allié. Rappelons qu'au mois d'août, le cabinet libanais avait donné le droit au mouvement chiite de libérer ses territoires malgré la signature de la résolution 1701 interdisant le transfert d'armes. À l'occasion d'une conférence de presse, un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a démenti lundi des informations fournies par des sources militaires israéliennes faisant état de l'achat de batteries de défense antiaérienne à la Russie. Cette déclaration fait suite à des informations divulguées par des sources militaires israéliennes selon lesquelles l'Iran devait obtenir la livraison de batteries de missiles S-300 avant la fin de 2008. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision sur Internet qui émet depuis Jérusalem en 4 langues.